vous pouvez le voir et l'entendre aujourd'hui est la journée tant attendue par la période qui est la sortie de Tower Dominion. Applaudissez! J'ai dit applaudissez! Bordel de merde, va y avoir des exécutions! Oh merde, putain! Parle trop! Et bonjour, la sortie Tower Dominion. Pas disponible dans la démo? Comment ça? J'ai acheté cette merde Codex. Non. On relance. Ah donc... Comment faire un enregistrement où tu passes pas pour un imbécile? Là, c'est raté. Toujours pas disponible dans la démo. Merde. Oh, il est pas installé. Oh, d'accord. Il y a que la démo qui est installée, c'est sûr que ça marche moins bien. Oh putain. Et ben, de suite. Ok. En principe, cette fois-ci, c'est la bonne. Et pour l'empereur. Si ça voulait bien avoir la... Ah! Avec le son qui défonce. Ah! 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 Voilà. C'est un peu mieux. Oh putain. Ah! Maintenant, retour à l'épée tronçonneuse. Merci frère Didier. Vraiment. Vraiment, on ne sait pas ce qu'on ferait sans vous, frère Didier. Peut-être qu'on aurait la paix par le trône, mais on jouait. Oh, c'est génial. Ça garde la sauvegarde de ma démo. On va aller découvrir en premier, je pense, les Cadiens, là. Les Cadiens qui attachent en troupe de choc, 20 productions de reconnaissance. Donc lui, c'est plus un de portée 5 bookers robustes. On va tenter le maître de siège. Ça, c'est quoi? Un parmi 3, toutes les 2 vagues. Commence avec une position Warwolf. Commence avec 2 doctrines. Allez, on va démarrer avec le maître de siège Obivim. Commencez. Alors du coup, je n'ai aucune idée, mais strictement aucune de savoir à quoi ressemblent les mécaniques, les unités dans les niveaux de forêt. Donc c'est une découverte totale. Alors je suppose qu'il y a des choses en commun, hein, mais il doit y avoir aussi des particularités. On va mettre le bunker en pivot et en mitraillage. Et ici on va faire la même, hein. Peut-être qu'il faudra le mettre en comlink plutôt. On va le mettre en comlink. Et on aura des buffs dès qu'on mettra un deuxième bunker. Bon, évidemment, il y a des saloperies là qui vont ramper là jusqu'à mon trou. Jusqu'à mon trou forestier. Des barricades. Les équipes d'ingénieurs peuvent restaurer les barrières à chaque vague, du pognon, de la reconnaissance. On va prendre les thunes, hein, pour le moment. Donc, on va mettre 2 vectors. Et on va rester comme ça pour le moment. On va mettre un deuxième bunker, ils vont s'entrebuff. Bien. Alors, les bâtiments adjacents à 4 autres bâtiments gagnent 20% de dégâts. Des thunes de la découverte. Des thunes. Ah, parfait. On va pouvoir peut-être faciliter le travail dans ce coin-là. Une deuxième comlink, comme ça les 2 bunkers vont se buff. Évidemment, on commence à avoir des mouches à merde qui volent. Évidemment. On n'en avait pas besoin, mais on les aura. Barricade. Ah, défense Clémor. Bastion. Phalanx, notre bastion. On va découvrir les nouveaux bâtiments, enfin. Enfin, les grandes nouvelles. Et j'ai pas de pognon. C'est quoi déjà? Plus 1 de portée, 5 bookers robustes. Donc, c'est
ça pétarade à distance. Ça arrose jusqu'à l'autre côté de la base, mais la base, elle a quand même pris du damage. On va réduire les coups sur les bunkers, vu que j'ai que ça dans mes troupes. Ça va me faire des mouches à merde qui volent. On va mettre ça au loin, là. Donc il me faudrait 2 plaques. Ah, ça contient 2 bases, un truc antiaérien visiblement. Je vais foutre ça là, aucune idée de si c'est un bon placement. Rayeuse à barrage double, multi-impulsion. Je découvre complètement ce nouveau bâtiment. Et complètement le niveau 2 aussi, hein, vu que j'étais que sur la démo. Allez, savatez-moi tous ces sataneries! Purgez les limaces! Frère Didier, vous arrivez après qu'ils aient tout tué. C'est un peu tardif. Voyons voir. Donc ça peut passer en anti-air. Ça serait peut-être pas plus mal, vu que j'ai qu'une seule machin à tuer les larves. Ça... En truc forestier qui va me savater tout, ça peut être pas mal. Les dégâts avec les bâtiments neutres, j'en ai pas découvert, mais bon, c'est moins cher. Ah si, en bas, il y a un machin qui... c'est des buffs collectifs ou uniquement bâtiments adjacents. Bâtiments adjacents, j'avais oublié ça. Donc ça pétarade. Donc plus une arme à impulsion. Bâtiment adjacent, un bastion... Donc vous n'avez qu'une seule position, Warwolf gagne de la reconnaissance. Donc ça c'est pas trop mal. C'est quoi ça? Souterrain, gagner plus 10 de découverte. J'ai pas de position Warwolf. Un petit peu pénible. J'ai 400 de thunes. Je vais mettre ça là. Et je vais mettre ça là. Comme ça j'ai le bâtiment. Et je vais pouvoir mettre le soutien aux troupes pour mettre de la réparation. Parce qu'il en a mangé, il a 1000 PV de dégâts. Et défendre 2 lignes, c'est pas en défendre une seule. Bon, cette phrase peut paraître évidente dit comme ça, mais vous voyez le merdier sur mes PV. Ah. Merci bien, hein. Je balance peut-être des truismes et des la palissade, mais c'est explicable par autre chose que ma folie, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, je vous le redis. À venir, va y avoir les machins avec les boucliers, les machins qui volent. J'avais pas assez d'emmerde. Mais du coup, j'ai pas d'invisible à venir. Donc je vais lui augmenter sa portée à celui-là. Allez, continuez de défendre le trou. Voilà, parce qu'il y a les gratte-ciel, bah apparemment ici je vis dans un gratte-terre, au milieu de la forêt. Donc, on va améliorer les tourelles. Ça, c'est un machin pluridirectionnel, donc on va mettre ça là. On va augmenter les renforts logistiques. On va continuer de tenir. Et après, il va falloir que je mette ma Warwolf. Parce que si je peux avoir un deuxième sniper embusqué, ça pourra être pas plus mal. Parce que ça fait toujours des matériaux dépensés, la reconnaissance. Sur un truc qui va me faire des dégâts sur des troupes. Et les machins, ils approchent toujours de mon gratte-terre. Hein. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mortier GG, j'en ai rien à foutre. J'ai pris ça pour les thunes. On va prendre le soutien étroit. Parce que sinon, j'ai aucune réparation. Et les prochaines étapes, ce sera très probablement améliorer ça et avoir ma Warwolf. Bien. Bien. Ça déménage. Des thunes. Des thunes. Voilà. Donc ma Warwolf, on va la mettre là. Il n'y aura pas de buff de portée, mais à la limite, je m'en fous. Cadence améliorée. Ça, c'est toujours bien. Ah, j'en avais 8. J'en avais plus que 6. Il me reste 200 thunes. Est-ce que j'ai intérêt à réellement mettre un mortier quelque part? Non, je vais économiser pour mon bastion. J'aimerais pouvoir le tester. Ou sinon pouvoir mettre plus de bunkers. Ça vaut la peine. Ils sont en comlink. Ils vont centre-buff. Ça va être
fort utile. Même il m'en faudrait peut-être un en canon. Des thunes. Tu vois, canon faucheur. Je vais mettre un dernier bunker là. Il sera peut-être pas buff, mais au moins avec les collines, il va buff les 3 autres. Et ce sera vraiment un joli bastion à bunker. Alors, ça m'a balé saloperie dans toutes les directions. Bah c'est saloperie abattue. On va pas s'en plaindre, hein. De toute façon, c'était les ordres. Rabattez les trucs qui veulent nous tuer. Comme si on allait les laisser passer sans en avoir l'ordre, hein. Merci, soldat, pour ce commentaire d'une pertinence absolument extraordinaire. La barricade. Ouais, mais je veux des thunes pour le moment. Donc un chemin basique. On va le foutre là-haut. On va mettre un bunker non évolué là. On fera toujours une petite défense. Et 50% pour les 2 autres adjacents. Voilà. Donc le QG reprend un peu de sa santé. Là, à chaque tour, il va prendre 5%. On va pas s'en plaindre. On va récupérer les thunes. Si on me donne une deuxième tour à buisson, là, les avant-postes scout. Ça sera pas mal, ça me fera une deuxième défense qui couvrira la moitié de la carte. On va passer la vague. On va continuer à défendre en buvant le café. Alors, suivons. Les mouches à merde, elles sont abattues. Les gros ne passent pas. Le QG reprend sa santé. Moins de construction, enfin moins de coûts de construction par front. Canon impulsion lourd, j'ai visiblement pas besoin de ça pour le moment. J'ai gagné un virage. Je peux augmenter le contrôle sur les vagues qui arrivent du sud. Ce qui serait pas plus mal. Le bastion. Pourquoi il me l'a foutu là, ce con? Annulé. Donc, c'est le genre de merde qu'il faut obligatoirement placer sur un îlot central. Sinon, tu vois rien. Ça, c'est pratique. Je vais le foutre là. Alors. Jouer une expédition avec ce bâtiment pour débloquer plus d'améliorations. Garnison avant tout, canon impulsion toit, aire de tir, stockage de munitions. Donc je suppose que dans les plus hauts niveaux, on peut améliorer ça. Donc, plus 10 dégâts par niveau de hauteur. Ou sinon, plus 25 de vitesse de rechargement, double à hauteur de 0. Ouais, il a des hauteurs. Ben, on va lui mettre 10 dégâts par vitesse de hauteur. Il n'est pas placé à un endroit exceptionnel, mais vu que c'est la première fois que je le joue, je suis bien obligé de le jouer. Très bien. Ça, c'est fait. Le mortier léger, je vais le placer. Je peux annuler. Donc, j'ai pas de... Ah si, bâtiment, un de portée, mais ça, c'est le commandant. Mais je vais le laisser là avec une machine à apprendre, 5% de dégâts par vague, c'est toujours ça prix. Donc le bastion. Le bastion impérial fils. Ah, Dieu, il mitraille. Tiens. Space Marines! Voilà, ça c'est dit. Donc, ça, on va tester les améliorations. La révélation de menace donne 400 ravitaillements, plus 20 de production de ravitaillement par front. C'est des thunes! Donc j'ai 2 fronts. Donc ça c'est quoi? Plus une arme. Plus une arme. Ah, je vais avoir un deuxième truc anti-aérien parce que j'en ai déjà un. Ah ouais, c'est considéré comme barrage anti-aérien. Moi je vais mettre un truc anti-bouclier. Et après j'irai foutre un lance-grenade, comme ça j'aurai de la variété. Surtout que j'ai des mobs à bouclier, donc c'est pas imbécile comme réflexion. Oui, effectivement. J'ai peut-être eu raison de foutre un mortier aussi. Ah non, ma base! Arrêtez de la manger! Ville créature! Émetteur Oméga, détection, tir en ligne droite, peut tirer sur les unités dotées de camouflage.
prendre l'avant-poste de scout. Prendre l'avant-poste de scout. Donc là, c'est un chemin en ligne droite. Ah, je peux augmenter ma reconnaissance. On va prendre l'avant-poste de scout pour couvrir cette zone. Qui tire sur le plus proche du QG, c'est parfait. On va doubler les escouades. On va mettre des mines et ralentir tout ce qui court. Voilà. Je peux foutre une tour de sniper. Une tour de sniper adjacente au QG, ça serait pas plus mal. Pour lui mettre de la réparation. Hein. Dès que j'ai des thunes, je mets de la réparation. Parce que ça commence à être la zermie. Donc abattez tout, tirez à volonté, feu, feu dans toute direction, feu de toutes pièces. Ils ne doivent pas atteindre la porte du général, ils vont renverser sa tasse de café. Ah, détendu. Pour réduire les coups sur le bastion, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Gagner 3 barricades. Ah bah, les barricades, comme ça je paye, j'ai eu 3 plans pour pas cher. On va mettre le soutien étroit. Et du coup, on va mettre 2 barricades. Et on peut placer... Ah non, on peut pas placer sur un rebord. Et je vais mettre une mitrailleuse, là, un bunker. Je vais le mettre là, c'est pas terrible, mais ça va me donner la reconnaissance qui pourra me permettre d'avoir une autre tour de sniper. Chose dont je ne me priverai pas. Vu comment on peut ralentir la moitié de la carte avec ces trucs. Ça ralentit le plus proche du QG. Donc les barricades, je peux augmenter les PV. Je peux augmenter les PV du QG. Oh, intéressant. Augmenter les PV. Voilà. Tant que vous n'avez qu'un seul mirador, j'en ai rien à foutre. Ah! Une tour à buisson avec des coups réduits. Double bénéf. Un truc à ralentir. Formidable. Arrête. Tour à buisson. Je vais la foutre là. Je vais foutre double sniper. Et là-haut, pas foutre une Durandal pour ça. Juste foutre un bunker robuste. Ça va les ralentir. Mes barricades. J'augmente les PV et je peux gagner du ravitaillement une fois détruit. Pièce réutilisable. Ouais, mais là où c'est placé... Une fois détruit, tous les bâtiments adjacents gagnent plus 5% de dégâts. Ou sinon, on relais réseau. La cadence des bâtiments adjacents gagne 15 de cadence de tir. Ah! Je pensais pas que j'aurais ça comme bonus sur les barricades, mais maintenant que je sais que ça fonctionne, au moins ça sera pour les parties une prochaine mécanique intéressante. Bon. Alors, tout le monde est ralenti, sauf les saloperies au bouclier. Je vais vous foutre un lance-grenade. Plus de dégâts ou plus de portée? Deuxième barricade, hein. Parce que là... opération conjointe! C'est quoi ce truc? Des serres d'assaut d'école pour déposer des équipes d'assaut dans le feu de l'action? Non! Si je le fous là, ça augmente la portée? Non! Les équipes d'assaut gagnent 50% de dégâts et 1 de portée ou production de reconnaissance? Non! Mais ça a l'air génial! Des Thunderwalks de la jungle! Ça fait plutôt vaisseau qu'attachant, frère Didier, mais ça a l'air génial! Du coup, je vais peut-être pas dépenser mes buissons, là. Enfin, mes reconnaissances. Attends, ça, c'est quoi? Je peux augmenter les PV et les DPS des trucs adjacents. Wow! Donc il y a un hélico qui vole et qui me largue des fantassins. Mais c'est trop bien! Mais c'est trop bien ce truc! Mais c'est génial, ça me largue des fantassins partout! Cadia résiste! Moins de coups, plus de rechargement, on va prendre ça. Donc là-bas, on met un truc multidirectionnel. Donc, cadre renforcé, et donc du coup, j'augmenterai les bâtiments adjacents.
Et je vais économiser mes reconnaissances pour ce truc. Ah non, ça bluffe les équipes d'assaut. Monter sur zèle, une arme puissante unique. 2 armes de petit calibre. Spécialité des armes, ajoute des soldats à un fusil à impulsion S3. Sinon, supprime un rifle pour ajouter 2 soldats armés d'un lance-missile Glory Streak. Ouais, c'est génial. Plus importé, plus 50% de dégâts. On est à 35 par vague. Ouais, mais je sais pas si je l'aurai avant la fin de la partie. Bon, on s'en fout. Toi, il me faudrait 350 réquisitions. On va économiser. On va économiser, on a des tours de sniper. Parce qu'après, le giga snipe aussi, 3 de portée. Cadence de tir 50%, c'est bien violent aussi. Hein. Donc c'est bien, ça me déploie des... Ça me déploie des spetsnaz sur toute la carte. Mais c'est d'une classe absolue, le truc. C'est vrai que ça, je lui avais mis un lance-mine. Mais il n'y a plus le... Il n'y a plus l'affichage esthétique du lance-mine. Parce qu'avant, quand t'avais un lance-mine, tu le voyais posé sur le toit. Là, on voit plus que le buisson. Donc ça jette des mines. Mais on les voit plus, le lance-mine. Bon, écoute. Tout un art. Vous, on va augmenter dégâts et cadence de tir. Ça, c'est fait. Et dès que j'ai assez, je vais améliorer la barricade. Parce que les barricades, visiblement, quand le QG n'a aucune défense de lui-même, c'est pas plus mal. Hein. L'hélicoptère, il fait quoi? Voilà! Voilà, c'est bon, il se déploie. Saloperie volante partout! Saloperie volante! Oh! Oui, les volants, ils passent au-dessus des barricades. C'est logique, mais c'est chiant. Bien. J'ai amélioré mes tours de buisson et je vais gagner une barricade. Ça sera pas plus mal. Mettre la barricade ici. On va augmenter sa santé. Hein. Alors, lui, on va augmenter sa portée et ses dégâts parce qu'il est adjacent au QG. Je vais économiser mes buissons et ma thune. Dégâts, de cadence de tir, vitesse de rechargement. On va économiser. Parce que j'ai ça qui est maxé. Allez, 75 PV, on va pas cracher dessus. Donc, voilà, les escouades d'assaut. Et donc, ils sont plus proches du QG. Dotation spéciale de groupe d'assaut Paragon. Le fusil Storm Enemy est uniquement accessible au chasseur commando, très puissant. Son seul inconvénient est sa courte portée qui ne pose pas de problème aux troupes d'élite aéroportées. Effectivement, elle se déploie au cœur du combat, ils n'ont pas besoin de sniper. C'est génial! C'est génial ce jeu! Et moi qui aime pas les Tower Defense, eh ben j'ai chopé... J'ai chopé ce jeu complètement par hasard. Je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. C'est ça, mon bastion n'a pas d'autre amélioration disponible. On va en rester là, hein. On va rester sur le plan initial, capitaliser les reconnaissances et améliorer l'hélico. Allez! Allez, mes fidèles troupes! Massacrez les ennemis de l'Imperium! Alors en fait, ils ont même pas besoin d'être les ennemis de l'Imperium pour qu'on les massacre, ils essaient juste de nous crever. La seule raison pour laquelle on vous obéit, c'est que vous nous organisez correctement. Après l'Imperium... Ah! On va avoir des emmerdes si l'Inquisition apprend ça, hein? Inquisi quoi? Mais arrêtez vos conneries. On est sur une planète à la con, je sais pas ce que c'est, ça. Vous ne savez vraiment rien de rien. Bon, après, c'est le but de l'Inquisition, mais... ça me rassure pas de me savoir avec vous dans ces conditions-là. Ça là. Ça va peut-être me faire voler des mouches à merde dans la base, ça serait peut-être pas terrible. Foutre ça là. Je vais me faire un meilleur contrôle. Oh! La touche qui avait bugué, qui avait décidé de m'emmener au nord pour voir des corons, tu vois. Alors
je lui ai jamais demandé ça. Alors, du coup, soit j'ai 2 armes de petit calibre. Soit j'ai des gros lance-roquettes. Ben, je vais foutre un gros lance-roquettes. Et j'ai assez de thunes pour mettre des bazookas dans mes défenses. Ici. On va mettre le ralentissement avec le canon. Il y a adjacent à un bâtiment neutre. Voilà. On va faire un max de dégâts. Voilà. L'ennemi nous envoie des grosses larves. Et je parle pas de vous. Tire au flanc. Merci. Encore heureux, hein. Donc l'hélico se bat tout en déployant des troopers. L'ennemi. L'ennemi m'a mangé une barricade. L'ennemi fait mal au cul. Oh putain, il m'a mangé des barricades des 2 côtés. Ouais, ça va pas être plus mal de level up les trucs, là. Oh, bordel de merde, quoi. Des thunes, hein. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. J'améliore les barricades. Ça, plus 100 dégâts par niveau de hauteur. Allez hop, vas-y. Ça c'est max du coup. Plus de dégâts par les bâtiments neutres activés. Je te mettrai le ralentissement, je pense. Qu'est-ce que je peux foutre d'intéressant? Ce sera pas adjacent à un bâtiment neutre. Ça peut couvrir du terrain, l'air de rien, ici, une durandale. Augmenter sa portée, je vais vraiment pas réduire mes PV du QG, là, vu que mon QG a une santé absolument misérable. Les dégâts du mortier léger, hein. On prend. Du coup, mes équipes, elles ont 2 mitrailleurs et un lance-roquette. Ok. Allez bien, ça savate. Ça savate. Renfort, phase de renfort a lieu à la fin de chaque vague. Je peux avoir une 2e plateforme avec des hélicos. Je vais prendre une 2e plateforme avec des hélicos. Parce que là, il va falloir du monde sur le champ de bataille. Mais vraiment. Hop. Production de reconnaissance. Mettre une arme de petit calibre. On va vous mettre des bazookas aussi, ça permet de tuer les gros là. Donc j'ai 2 hélicos qui me déploient des troopers absolument partout. Bah du coup plus qu'à attendre, hein. Ok, donc du coup il est équipé de 2 mitrailleuses pendant qu'il déploie. Très bien, on va pas s'en plaindre, hein. Ça savate, hein. Ça savate des 2 côtés, hein. Pas de la même manière, mais ça savate, hein. Malgré le fait que ça savate, par contre... Maintenant les putains de hordes de saloperies qui sont revenus vers nous, on est censé faire quoi, partir? Tirer plus fort peut-être. Je sais pas, parce que si elles arrivent, elles vous bouffent vous avant de me bouffer moi. Hein. C'est vachement rassurant de vous avoir comme commandant. Exactement. Moi, ça me rassure de me faire bouffer après vous. Gagner 400 de ravitaillement. Ouais, 400 de ravitaillement au dernier tour, c'est pas déconnant. Donc ils arrivent. Terminus Maximus, qu'est-ce que ça me raconte? Lors de la dernière vague, les ennemis de niveau 3 ont 50% de PV en plus. C'est quoi les ennemis de niveau 3? C'est les espèces de limaces. Tactique de meute se renforce, moins il y a de front. Unité aérienne. Ok. Je ne vais pas chercher à savoir midi à 14h ou je ne sais quoi. Ça c'est maxé. On va
plus de dégâts par hauteur sur la mitrailleuse. Ici, on va mettre l'ancrage solide. Ça, on va mettre du ralentissement généralisé. Ça, on va aussi mettre un ancrage solide, histoire que ça savate un max. Mettre un mortier, ça va m'augmenter passivement mes 3 snipers. 2 de portée, puisque j'en ai à foutre de toute façon. Allez, c'est parti. Savater le max, là. Opération savatage généralisé. Oui, plus de commandos, oui. Allez, feu à volonté, là. Tout le monde, feu à volonté. La vague finale. Et la solution est d'exterminer tout le monde. Enfin, tout le monde dans les aliens hostiles qui tombent de l'espace. Ne détournez pas cette phrase de son contexte. Hein. C'est moi ou elle s'est étonnamment très bien passée, la dernière vague? Ah ben c'est une victoire. Ah, était galère quand même. Production de ravitaillement. Campagne 3. Meilleure pratique. Le techno-adepte Yorg. Groupe d'assaut par grand, tu vois, Ce que j'aime pas avec les techno-adeptes, c'est qu'ils sont chiants. Ils nous ont volé nos Iron Man, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, vous faites rien sans eux. C'est bien tout le problème. Ils croient en la machine. Cette bande d'hérétiques n'a pas compris qu'il fallait croire en l'empereur. Vous savez que l'empereur interdisait les croyances et imposait l'athéisme? Et c'est ce qui a... Vous voulez vraiment discuter de ça? Non, frère Didier, non. Bastion. Très bien, donc... Résultat des courses, 200 000 dégâts par les bunkers, 116 000 dégâts par les aéroports, 84 000 dégâts par les snipers. C'est bien. Pas mal, non? 4 000 dégâts, c'est 41 000... Non, 4 000 dégâts. C'est peut-être qu'il tue l'unité qui le percute, tout connement. Bah on va rejouer, c'est le jour de sortie, c'est le 8 mai. On va jouer directement le techno-prophète. Commencer qu'un canon à impulsion expérimentale, commencer qu'une clôture plasma. Voilà. Canon impulsion expérimentale, toute dernière arme expérimentale de Yorg. Sans déconner. On va foutre ça là, hein, il est pas cher. Clôture plasma. Ça, c'est beaucoup plus cher. Les systèmes de charge coûtent 0. Les bâtiments adjacents gagnent 20% de dégâts. Les bâtiments adjacents ont au moins un système de charge bénéficient d'un gain de cadence de 10%. Gagner une tech. Plus 600 dégâts à temps de rechargement, plus 3 cibles par impact. Ok. On va mettre cette merde là et on va foutre ça là, je sais pas, parce que ça a l'air d'être un beau bordel. Oui, d'accord, ça fait des bruits de taser. Intéressant, hein, mais ça a pas l'air d'arrêter grand chose. Ça ressemble à quoi la carte? Favorable pour le bastion, mais c'est là où j'ai les meilleures défenses. Système de charge peut être placé jusqu'à hauteur de 0. Attends, quoi? Ça m'améliore le truc à chaque vague parce que j'ai des systèmes de charge? Ah! Gagner un système de charge à chaque vague. Non! Ça fait quoi le système de charge? Ne peut être placé qu'à hauteur de 0. Et plus 5% de cadence de tir par système de charge adjacent. Ça va me coloniser tout le sol, ça. Donc... c'est ça qu'il va falloir améliorer. Avec plus de mecs dedans qui tirent. Parce que c'est pas mon taser qui va me défendre Vaguin. Hey, non!
Non, les limaces! Les limaces sont venus frapper à la porte du lieutenant! Il est pas content, lui aussi! Système de charge, voilà. Foutre un buisson à sniper, parce que là, je suis dans une merde. Mais une merde! Oh merde, j'aurais dû mettre ça là, déjà sans la base. Bon bah, je suis baisé, hein. Et repoussez-les! Repoussez les mouches à merde! Ils ont pourri toutes nos fenêtres! C'est ingérable! Donc, dégâts, cadence de tir, chargement. Cette partie est perdue, pas d'autre mot! Vert. Ah putain, je mets 5 reconnaissances. Même pas. Même pas. Je suis couillonné au dernier degré. Sniff. Sniff, sniff. Vous voulez savoir ce qu'on fait aux incompétents dans l'Imperium? Non. Non. On ne fait rien aux incompétents. Parce que tous ceux qui croient encore en l'empereur ne sont jamais totalement vaincus. On recommence. Ça, c'est une belle détermination. Le jeu qui me donne des départs de merde. Je vais relancer le départ de merde. Ah, je vais gagner un virage. Parfait! Comme ça, j'améliore mon contrôle dans cette zone-là. Le canon taser. Je vais le foutre là-bas, je pense. Et donc je crois que je commence à comprendre la logique du truc. Donc si je veux avoir le meilleur des contrôles, je pense qu'il faut que je place ça là, non? Débarrasser des troupes là-haut, je vais mettre un bunker là. Et pour défendre ma base, je vais mettre 2 tours de snipe là. Ça doit pouvoir être bon. Bon, les premières vagues, hein, apparemment, en plus t'as aucune défense passive ni rien, donc ce genre d'unité, ça a l'air d'être fait pour que tu te les prennes dans la gueule, quoi qu'il en soit. Ouf, le bastion. Donc là, j'ai placé un maximum de système de charge. Là-haut, je peux foutre mon bastion, ça va être pas mal, ça. Ensuite, le problème, c'est que il a détection, le bastion. 10% de dégâts par niveau de hauteur. Plus 3 armes minus M4. Non, ça peut être bien, vitesse de rechargement. Double à hauteur de 0. Ah, mais il est à hauteur de 1. Plus 10% de dégâts par niveau de hauteur. Donc je vais foutre ça. Je vais améliorer mes tours de sniper. Là-haut, mes bastions, pour le moment, il va tirer dans les 4 directions. Ça va me réduire une partie importante du problème. Mes tours de snipe, j'ai envie qu'elles défendent la dernière ligne. Je ne montrerai pas la portée, du coup, en attendant les alertes. Mais bon, donc, du ravitos, de la reconnaissance, on va prendre ça. Hein. J'ai pas forcément besoin de variété de bâtiments. Pour le moment, j'ai besoin de bâtiments performants. Et donc, du coup, là... on voit pas le bonus total. Système de charge coûte 0. Système de charge coûte 0. Ouais, j'ai encore des mouches à merde qui passent mes tours de sniper. Hein. Ce qui est fort pénible. Gagner 400 de ravitaillement. Pas m'en plaindre. On va mettre les 2 renforts logistiques. On va mettre un soutien étroit. Dès que possible sur les 2. Comme ça j'aurai des défenses sur la ligne, je dirais sud. Et surtout de la santé. Parce que ça fait
viens le cul, putain. Oh là là, l'escadron de mouche à merde. Bon, donc, faire un soutien étroit aussi. On va tenir. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre option pour le moment. Ouais, la défense nord, va falloir vraiment que je le grade là. Parce que c'est assez hard. Hein. Le QG gagne 100 PV à chaque construction. Ça peut me servir toute la game ça. Donc En plus j'ai des constructions gratuites à chaque tour. Donc il va en gagner des PV le QG du coup. Un mitrailleur, hein. Un bunker, ça va me servir. Parce que là-bas, le bastion, l'air de rien, il a l'air de pas mal me décarrer tout ce qui va être mouche à merde. Donc là, si je pouvais avoir ça qui était amélioré, ça me servirait. Si vous nous donniez un meilleur équipement que juste des snipers de merde, vous auriez pas à nous engueuler. Silence, c'est pas toi qui paye les factures! Au fournisseur, putain! Le QG Nissan de réparation par front, mini implant parmi 3, de la réparation passive, hein, je vais pas m'en plaindre. Donc, des virages. Si j'obtiens un autre virage, je pourrais occuper ça, ce qui serait pas plus mal. C'est quoi ce truc? Lorsque vous construisez à côté du site classé, gagnez 300 de ravitaillement. Ah, intéressant. Donc on va mettre un pivot pour améliorer la cadence de tir. Et dès que je peux, je vais mettre les 2 canons anti-air. Hein. Parce que là, les escadrons de mouches à merde, et même au sol, ça va raser un peu. Hein. Allez, 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 allez. Oui. Ça commence à devenir horde quand même le niveau 3. Et dire qu'il y en a 5 niveaux de difficulté. Dépôt de munitions, améliore le bâtiment adjacent. On va découvrir le nouveau bâtiment. On a débloqué les camouflés. Et les machins qui courent vite, enfin qui volent. Améliore les bâtiments adjacents. Faudrait peut-être que je foute ça là pour améliorer le bastion. Après là, ces 2 bâtiments là, ça serait pas plus mal non plus, vu ce qui passe à chaque fois. Hein. Vu que là-haut encore, c'est pas le nord le plus emmerdant. Barricade avant-poste de scout, avant-poste de scout. Je peux peut-être faire circuler les ennemis en rond un peu dans tous les sens. C'est pas une mauvaise idée. Foutre mon avant-poste de scout là, doubler le nombre de scouts, bug pour les bâtiments, buff pour les bâtiments neutres, et du ralentissement et de la portée. Parfait. Ça, on va dire là pour buff, ça pourra bien buff des trucs intéressants. Il peut avoir du lance-mine ou bonus augmenté, 20% de dégâts et de cadence de tir. Il peut avoir 2 lance-mine ou bonus augmenté. Il peut augmenter la portée, ou sinon il peut bonus augmenté. Ok. Est-ce que je gagne 300 de... Oh putain, je peux foutre mes bâtiments gratuits là-dessus, ils auront pas les buffs, mais... Et si j'annule? Ah non, il ne rend pas mon ravitaillement. Donc je peux construire pour l'avoir. Ah, c'est chiant, j'ai tout qui est à un niveau différent, je peux pas foutre ma clé mort. Bon, c'est pas très grave, mais... Du coup, c'est le bastion qu'on va améliorer. On peut avoir un canon à impulsion, air de tir. Ah, ça permet d'avoir des snipers, des meurtrières, et sinon, stockage de munitions. Je vais mettre mes 3 mecs avec la détection, là, dès que possible. Parce que je vais avoir des larves partout, des larves à détection partout à partir du niveau 10.
Donc ça serait bien qu'on arrête toutes ces saloperies. Vous avez raison. Les ennemis camouflés, c'est toujours emmerdant, même pour nous. Ah bah voilà. Voilà, quelqu'un qui comprend bien. Quelqu'un qui a de la stratégie, en dépit des apparences. Bah écoutez, c'est vous qui réfléchissez à notre place, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah. Ah. Les doctrines de niveau 2 ont 6% de chance supplémentaire, une seule position Warwolf. J'en ai pas encore dans mon stock des positions Warwolf. On va acheter des barricades. On va récupérer de la thune gratuite. Hop, voilà. Donc on va mettre mes mecs avec de la détection. Moi, je pourrais mettre un deuxième bastion là, ça pourrait être pas mal. Donc l'endroit le plus proche pour le moment, c'est là. Donc je vais foutre ma barricade là. Ah, j'aurais peut-être pu la foutre là pour buffer les snipers. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je suppose que j'aurai l'occasion d'en avoir d'autres. Ah! QG plus 50% de PV max. C'est vrai que j'ai un truc à gâcher pour le foutre là-bas. Alors. Position Warwolf et qui est mort, on va pas s'en plaindre. On peut peut-être avoir un virage et fermer, boucler la zone. Adjacent. Si les bâtiments adjacents en moins. Bénéficier d'un gain de cadence de tir. Gagner un tech. Au moment, je vais aller chercher la thune gratuite. Et qu'est-ce qui pourrait être useful? La Warwolf ici, elle va avoir plus de dégâts et de portée. Ça peut être pas mal. Peut-être plutôt là. Elle sera pas adjacente au QG, mais je pourrais peut-être y mettre un sniper en plus au QG. Je vais mettre ça là. Ça peut avoir des lance-mines. Des lance-mines! Et... QG du PV, 30%. Peut être pas mal, hein. Voilà, QG du PV, 30%. C'est vrai ça, le QG peut s'améliorer. Tous les bâtiments, 50% de PV, répare le PG de QG à 40% à chaque vague. Non. Production de reconnaissance. Dégâts contre les boucliers, dégâts contre les cibles aériennes. Sans déconner, j'avais ça dès le début, j'y ai pas pensé. Oh putain. Quel grouillot, quoi. Quel grouillot. J'ai oublié que je pouvais mettre des améliorations sur le commandement parce que c'est un trou. Non. Bon, bah c'est fait. C'est fait, là. Ok, ces saloperies infiltrées. Ça, bah je vais lui mettre le lance-mine, je pense. Hein. Je vais lui mettre les deux lance-mines. Bâtiment adjacent gagne 2 de portée. Bah c'est bien. C'est bien, ça va tout me buff et ça m'envoie des mines partout. Tu as 10 mines. Tac. C'est au sol, donc on va augmenter ça. Dégâts, cadence de tir. On va augmenter ça et après ce sera le truc à 2000. Déjà là, ça commence à devenir intéressant ma défense. Ça commence à devenir un peu moins le bordel. 850 ou sinon dégâts de vitesse de rechargement 50. Là-bas, un autre bastion, ça pourrait être bien. Si j'ai l'occasion d'en obtenir un, évidemment, hein, parce que si j'en obtiens pas, ça aide pas. Ok, on a fermé la zone. Le bâtiment gratuit. Eh merde, ennemi qu'au niveau 0. Je vais foutre un sniper, hein. Un sniper, c'est ce que j'ai de moins cher. Et je pense que j'ai pas l'upgrade, j'ai pas un intérêt spécifique à l'upgrade.
Ça. Ça permet d'avoir le truc à proximité de la base. Ah, donc il peut devenir 3 fois anti-air. C'est un peu dommage, j'aurais pensé un peu plus de variété dans ce truc. On va mettre ça là, plus des snipers en buisson. Hop. Pas besoin de lance-mine supplémentaire. C'est moi où elle dépop en plus. Pas entre les deux vagues, mais au bout d'un moment. Position de décimation, arbore une batterie de mortier léger. Tu manques de termes de champ de vision. Et position compense en explosion. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va aller voir, hein. Mais c'est misérable. Changer le sens règle pas le problème. Tu veux foutre ça où? Qu'est-ce qu'ils ont été m'inventer les designers? Qu'est-ce que vous m'avez bricolé les gonzes? Je suis censé jouer ça où et comment? C'est une galère ce truc. Foutre ça là, mais c'est une galère. Ah, mais il y a un côté pour le lance-grenade flanc gauche et flanc droit. Attends, annulé. Putain, mais c'est... Ok, donc là j'ai les 2 lance-grenades. Plus 2 portiers si adjacent à un mortier léger. Plus 3 portées max, putain de portée de mine. Tous les mortiers légers gagnent 2 de portée et 25% de dégâts. C'est pas terrible comme truc, hein. Ça avait l'air cool sur le papier, mais ça a l'air à moitié ingérable, votre merde. On va voir ce que ça donne, mais je suis pas convaincu, hein. Rien qu'à l'esthétisme des lignes de feu, comment t'es censé placer ça, là? Ça a l'air moyen, hein. Bon. Purgez-moi toutes ces diableries! Oh, vous connaissez ce terme. Je pensais que vous connaissiez que le chaos. Non, je traduis pour vous, parce que vous êtes encore trop primitif par rapport à nous. Imperium primitif? N'est pas primitif, je veux dire. Ils sont à la bourre par rapport aux technologies qu'on a pu inventer avant eux. Et en plus, ils sont complètement obscurantistes. Obscurant quoi? Vous parlez quand on éteint la bougie dans la salle pour utiliser notre vision nocturne? Oui. Oui, vous éteignez les bougies. Dans 40 000 ans dans le futur, vous fonctionnez encore à la bougie. C'est une grande avancée technologique. Ah, merci, on avait redécouvert la cire. On avait eu du mal à retrouver ça. Oui, très bien, intéressant ce lore, frère Didier, intéressant. Foutre ça au loin, ça m'emmerde ce truc. Donc j'ai gagné un bastion. J'ai ça qui est complètement pourrave. Mais difficile de faire plus pourrave. Hein. J'aurais bien aimé gagner un virage ou quelque chose pour faire circuler plus de monde là. Peut-être débloquer la 4e phase gratuite de ce bâtiment. Soit un virage, soit une patte d'oie, ça m'aurait été useful. Un porté-mine, c'est la seule chose qui peut les améliorer, ça va me demander 85 reconnaissances. Je vais prendre ma barricade, je vais la foutre là. Cadre en plastacier. 10 ravitaillements une fois détruit, non. Par contre, les relais pour l'améliorer, ça va être bien ça. Simi 96 000 96 000 PV sur le QG, c'est pas plus mal. En effet. Bon, allez, ça bombarde. Ça va témoin tout ce beau monde. Heureusement qu'il y a des lance-grenades qui compensent les arcs de tir en X. C'est l'armement chromosome, on a un arc de tir en X. Jamais vu ça, quoi. Oh, et quand il manque un chromosome, ça vous donne l'armement trisomique. C'est encore mieux. Oh, qui a inventé ce teint de soin, sans déconner? Je peux foutre ça comme ça, ouais, les éloigner de chez moi quand même, les ennemis, je vais pas les rapprocher non plus. Pas déconner.
C'est moi où cette map est pourrie, il m'interdit de mettre mes hélicos favoris. Le seul endroit où j'aurais pu les foutre, j'ai foutu cette merde. Oh. Attends. Faudrait 3 plaques de surélévation pour essayer de les foutre là. Ou 2 ici. Et dans tous les cas, ça serait pas le meilleur déplacement, mais ça serait mieux que rien toujours. J'ai limite envie de sacrifier ma clé mort. Hein, on va la vendre. Ouais, je vais perdre un peu de thunes, mais je vais foutre mon hélico, ce sera mieux. Ce sera bien mieux. On va augmenter la production de reconnaissance. Je vois pas l'intérêt d'avoir de la portée. On va mettre des armes de petit calibre. On va améliorer les spetsnaz à la première occasion. Tac. Et tac. Je crois que là on est bon, hein. Parce qu'après je peux, si dépenser mes reconnaissances à la prochaine vague, pour mettre une portée minimale. Allez, c'est parti. On voit des troupes arriver au loin, monsieur. Ah, les ordres n'ont pas changé, tirez dessus, bordel. Attendez pas qu'elle vous bouffe la gueule. Bien reçu, monsieur. Putain, tous les soldats sont pas éclairés à la lumière, hein. Oh putain. Alors, avoir des impulsions à fusil ou des lance-roquettes. Peut-être mettre les soldats à impulsion pour changer. Je peux réduire les coups de mes snipers. Mais les miradors ils sont déjà upgrade. Une deuxième position Warwolf, je cracherai pas dessus. On va mettre un soldat à un fusil à impulsion. Là j'améliore le bunker et le truc. Ouais, j'ai le foot là. Comme ça je foutrai ma deuxième Warwolf dans les parages. Ouf, on va mettre la portée. Il est marqué plus 1 de portée minimum. Ah, c'est bon. Ça a mal actualisé les portées. Voilà, là, c'est déjà beaucoup mieux. Ça reste un peu pourrave. Ah, ça tire un peu plus loin ici. Et là, ça gère des trucs. Ouais. Ça reste pas extra, ce bordel, hein. Ça te fait peut-être un peu une populaire opinion, mais ça reste pas extra. Et donc lui, ils ont influencé impulsion. Plus haut PV, le plus de boucliers. Parfait. Continuez de vous déployer, continuez de... Marave. De marave. Les ennemis de l'Imperium. Exactement. Purgez les xénomorphes. Xénomorphes de la jungle. Ils sont accompagnés des Oompa Loompa. Excusez-moi, je crois que vous avez confondu des principes. Dans tous les cas, faut les tuer. Sur ce point-là, on est bien d'accord. Bah voilà, on est d'accord, frère Didier, on est d'accord. Des cadences de tir, hein, et je buffe ce que j'ai déjà sur le terrain, hein. Pas 50 000 exemplaires de ces deux trucs, mais... Bien, bien, et le bâtiment gratuit qui me fait des thunes gratuites. On prend, ma bonne dame, on prend. On va mettre la Durandal, on va augmenter sa portée. Ça, on va le buff dès que possible aussi. C'est vrai que ce pivot n'a pas été amélioré, mais vu qu'il y a le bastion qui fait le café, finalement, c'est celui-là qui s'est révélé indispensable. Mon hélico, il est maxé. Et il tire à tout azimut. Ah putain, il reste des saloperies volantes. Ça, on va augmenter les PV et on va buffer les 2 tours de sniper adjacentes. Là, et lui, il commence à les cumuler, les bonus, hein. Entre la zone de rassemblement et tout le teint de soin, il commence à les accumuler. On a gagné le super buisson 2. Donc ça, il a les ralentissements. Ça, je lui mets les ralentissements. Division d'horreur. Implacable. Après, on aura les ennemis niveau 3. Ah, c'est pour ça que sur l'autre partie, le malus de dernière vague était insensé. C'est que je connaissais pas les ennemis niveau 3. Donc j'avais un malus aléatoire qui ne me dérangeait pas du tout. Donc j'ai dépensé toute ma tech. J'en aurai plus. Je vais en gagner un, mais où est-ce que je peux foutre ça? Je le barricade là, peut-être?
bah, j'irai chercher un tech, hein. C'est une ressource vraiment limitée. Mais bon, sur les Varwolf, ça vaut vraiment la peine, je trouve. On va faire un pivot et des mitrailleuses. C'est pas insensé comme décision. Plus d'opérations conjointes. Ouais, mais si je mets ça là, je peux avoir un terrain. Ah oui, mais c'est un truc à 4 voies. Chier cette merde. Fais chier le terrain. Je peux en foutre une là-haut, peut-être. Elle occupe quoi? 6 cases? Ah, il m'affiche pas, là. Il m'affiche pas, je peux pas voir parce que j'ai pas les moyens de l'acheter. Bon, bah, c'est bien dommage. Oui, ça c'est maxé, donc... ma position... Hop, voilà. Je crois que je peux pas faire plus pour le moment qu'avancer, hein. Finalement, j'ai un carré de jungle qui me fait chier, là. En tout cas, je débloque des buffs pour les snipers. Ça, qui est du côté d'un truc adjacent, c'est bien. Pistage minutieux. Une position Puma. Je vais récupérer les thunes. C'est pas pour jouer la Puma, c'est pour les thunes. Donc là-haut, je peux avoir du commando. Là où partout ailleurs, je peux pas, quoi, parce que j'ai pas de plaque de merde. Tu vois, et là, il y a un échelon de hauteur qui vient de le faire chier. On va mettre mon truc là, ça défendra le nord. Tac. On prend ce que le jeu donne, hein, malgré tout. Malgré nos plaintes, on aime ce jeu. Je vais remettre du petit calibre. Et je vais leur donner des mecs au lance-roquettes. Parfait, ça se déploie, hein. Des thunes, de la reconnaissance. Gagner 3 barricades. Ça peut être useful. Un virage pour là-bas, peut-être. Ça me mettra des volants. Pas ingérable. Voyons voir. Donc là, j'ai un ralentisseur. Oh! Ah! Je l'ai déployé malgré moi. Annulé. Pas ce que je voulais faire. Non plus! Comment je l'ai déployé malgré moi en le sélectionnant? Ah, je pense que j'ai un bug, hein! Parce que si je clique sur la carte... Ah non. Pas compris. Pas compris. Parce que 2 fois, il m'a fait le coup alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Bon. Là, au sol, il a une portée misérable, en fait. On va foutre cette merde-là. Il y a du monde qui passe là, mais... Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus qui passent là. Donc la prochaine truc, ce sera expertise de hauteur. La reconnaissance, j'en ai une 30 par tour. Oui, mais j'en ai pas besoin sur ça. Je vais mettre ça aussi pour la reconnaissance. Conception simple, expertise des hauteurs. Il est à hauteur de 1. Non, les 10% de dégâts, on va les prendre, hein. Je pense. Arme anti-bouclier ou avec détection, je peux faire les 3 snipers. Voilà. Garnison de toit. Ça défend bien, hein, ça défend bien. Dégâts, cadence de tir au busier slovèque. Rien d'inspirant. Rien de bien inspirant, malheureusement. On va mettre 2 lance-mines. Et on va buffer le bonus. Et celui-là, j'avais déjà augmenté la portée contre mes 2 techs.
Après, je pourrais améliorer mes Varvolf, je pense. Et ça aussi, qui pourrait être content de devenir une machine bénie, peut-être. Je vais mettre mon bâtiment gratuit ici. Au moins, j'aurai le ralentissement en bonus là-bas. Et il y a toujours mes bastions qui peuvent s'améliorer. Il y a toujours des choses à faire. Oui, plus 3 cibles impact, plus 600% de dégâts, moins 150% de temps. Ah, ils ont pété ma barricade au nord. C'est pas terrible. J'aime pas trop beaucoup ça. Ça me sert à rien d'améliorer les coups de ce truc. Ah, voilà. Pouvoir faire puller mes nœuds. Aucune idée de si ça fonctionne réellement, mais ça pullule. Ça pullule. Voilà. Ah, ça doit être obligatoirement dans un chemin normal. Ça peut pas être dans un angle. Ok. Et si je fais comme ça, non. Faire garde en place acier. Cadre renforcé. Relais réseau. Cadre renforcé, relais réseau. Mettre le relais réseau sur ça. Hein. Ici, mon bastion. J'ai dit le bastion. Je peux améliorer. Je peux mettre des 50% d'état. Je vais mettre des fusillés. Voilà. Ça me paraît être une bonne option. Je peux avoir des mortiers de base. C'est pas l'inspiration, hein. Ça me... Je vais le mettre là, par acquis de conscience, mais sans plus. C'est histoire de dire que j'ai mis la trooper, quoi. Plus de portée ou machine à apprendre. Par contre, là-haut, les volants, ils me mangent ma base. Hein. Ils me mangent ma base, c'est absolument inadmissible. Ok. Ok. Bordel. Mes PV. Mes 10 000 PV. Ça fait mal. Putain, quoi. Putain. Il y a la giga barrière. Je peux foutre une giga barrière. C'est une giga barrière. Lorsque le champ d'ingénierie et bâtiment adjacent gagne 15% de dégâts jusqu'à la fin de la vague. Plus 25% de PV par front. J'ai qu'un seul tech. Trouve PV. Ouais, mais... J'avais oublié que j'avais que cette giga barrière. Enfin, la buff, hein, je sens que ça va être le prochain sujet d'investissement. Hein. Alors aussi, j'ai le sniper ici, je vais les doubler. Je vais peut-être économiser jusqu'à 130 pour faire des méga snipers, ça serait peut-être pas plus mal. Améliorer les bâtiments adjacents. On améliore la barrière, je pense. Hein. Là-haut, j'ai du monde qui passe, ça me fait mal au cul. Ça a été violent, hein. Lorsque la révélation de menace révélait gagner une plateforme. Non! Putain de bug avec ces... trucs. On va mettre ça. On va buffer le rechargement. Barricades, je peux mettre des barricades qui me rapportent 10 ravitaillements quand elles sont détruites, mais c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles soient détruites 15 fois pour se rembourser.
C'est pas un PER très intéressant, ça. Bon. On va redéfendre. Allez, faites votre travail pour ma survie. Si je ne survis pas, vous ne savez plus vous battre convenablement. Par contre, je peux vous faire crever aux 3/4. Si je survis à la fin, je suis content. Ouais, il y en a à être le commandant du siècle. Ah oui, j'ai mis 40% de réparation du budget. Et avec eux, on va monter à 60%, ouais. À peu près 40, plus 10, plus 15, 55. Améliorer ce bunker de merde. Nouvelle menace en vue. Ça m'envoie des Coleptis, boucliers, et des Taurestes. Implacables, immunisés au ralentir, bouclier. Bouclier à toute balle. Détection. Faudrait 2000 thunes. C'est ça, c'est-à-dire si je veux débloquer ça, gagner 10 ravitaillements une fois détruit, sachant que c'est après des améliorations. C'est un PER absolument misérable. C'est-à-dire je vais gagner... sachant qu'il faut être sûr que ce soit détruit. C'est pas rentable du tout. Ça serait 25, peut-être 30 ravitaillements déjà. Tu pourrais calculer, dire, pour rembourser le coût de construction, 5 destructions, et t'as remboursé le coût de construction et t'as payé que les améliorations. Là, ça serait rentable. Mais 10 de PER... Oh, j'ai gagné, j'ai toujours une plaque. Ah, j'en ai 3 maintenant. On va mettre ça, hein. On va mettre ça, la clé mort. Et on va mettre les 2 armements différents. On va en faire des méga snipers, eux. Pendant ce temps-là, je continue à avoir des commandos. Au sud, encore, la guerre, elle se tient bien. C'est vraiment au nord que j'ai des merdes qui déferlent. Putain! Fusil à impulsion, lance-grenade. Oh oui, les merdes qui déferlent du nord, elles arrivent quand même au sud à un moment donné, hein. Bien, bien bourrin, cette affaire. Bâtiment, je sens moins bâtiment. Commandement aérien! Commandement aérien! Non, vas-y, je veux savoir comment ça se joue, ce bordel. Foutre ça là. 1500. Ah putain. Je peux pas l'acheter pour le moment. Je suis à peu près sûr que ça va me bouffer de la reconnaissance. Oh, bah je peux mettre la barricade, parfait. Je vais remettre une barricade là, hein. Je peux dépenser ma dernière tech là-dedans. Je vais la garder parce que si le commandement aérien me la bouffe... Et là-haut, il faudrait peut-être des munes. Il faudrait pas mal des munes. Une portée. Ouais, non, des munes. Parce qu'ils ont déjà toute la portée qu'ils veulent sur le point de passage. Je vais mettre la dernière barricade ici. Ouais, c'était pas une mauvaise idée vu tout le cirque qu'il y a partout là. Oh, mais tirez à volonté, hein. Arrêtez! Arrêtez l'invasion! Opération Zemmour, arrêtez tout! Ah, parce que en plus j'ai plus de café! C'est le désespoir du café! Bon. Du monde qui a été arrêté. Nouvelle menace en vue! J'ai pas besoin, donc c'est quoi? Les ennemis de niveau 3 ont 50% de buff de PV. Il me faut 2 plaques. Oh putain. Une plaque. 2 plaques. Oui!
Ça me donne quoi? Plus 15 de découverte, plus 10 de production de reconnaissance. Tous les bâtiments gagnent plus 10% de dégâts contre les unités aériennes, d'accord? Les bâtiments adjacents gagnent 15% de cadence de direction. Gagner un signal de fumée. Ça veut dire quoi ça? Diriger les bombardiers. 1500 pour un signal de fumée, ça peut être intéressant. Alors ça, c'est quoi? Plus de taille d'explosion. Partez ça! Comment je le bombarde? J'ai des machins niveau 3! J'ai des espèces de tyrannosaures, comment je les bombarde? Ils m'ont mangé ma base! Je pouvais pas envoyer le avion! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain. Putain de bordel de merde. Oh! Est-ce qu'on vous a déjà dit ce qu'on faisait aux traîtres? Je ne suis pas un traître, je suis resté loyal jusqu'au bout. Le tel niveau d'incompétence dont vous faites preuve est une traîtrise en soi. Regardez, j'ai découvert un stockage de munitions, bâtiment neutre. Frère Didier. Dépêchez-vous de me convaincre. La solution à tout ce problème, c'est... chers spectateurs, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, ce que vous voulez. Donnez-moi les moyens de vaincre ces tyrannosaures de merde. Voilà. Répandez cette vidéo dans toute la galaxie de l'internet. Parce que j'ai besoin d'aide. Le techno-addict Jorg. J'ai pas une bonne expérience. Allez, retour. J'ai pas compris pourquoi je pouvais pas déployer l'avion quand même. Je cliquais sur la fumée, j'ai spammé la souris. Parce que là, c'était le moment de faire passer ce putain d'avion. Rien. Oh. Mon Dieu, quoi. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire?